Jésus est Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est pourquoi nous te disons gloire. Bénis cette réunion. Bénis la deuxième réunion. Bénis la semaine. Que la gloire te revienne à toi seul. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de mort. C'est toi la solution. C'est toi la réponse. C'est toi la vie. À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Merci Seigneur de nous donner ces informations. Merci Jésus de nous choisir parmi les vivants d'aujourd'hui. Parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous à la gloire de Dieu le Père. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Comment être prêt pour l'enlèvement? Nous avons déjà vu 4 façons d'être prêt pour l'enlèvement. Si tout le monde va nous lever, il y a beaucoup de gens. Dans cette église, personne ne donnera encore raison que je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche que nous parlons de nous préparer pour l'enlèvement. Le premier dimanche, nous avons parlé pour se préparer à l'enlèvement. Vous devez être sûr que vous êtes né de nouveau. Cela veut dire que l'enlèvement est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pas pour rien que je reviens sur les mêmes choses. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pas à pas, prépare-toi à la rencontre. Le deuxième dimanche, nous avons dit la deuxième façon de se préparer pour l'enlèvement. Il faut rechercher et s'attacher aux choses d'en haut. Dans ce monde, il y a les choses d'en bas et il y a les choses d'en haut. Si vous voulez aller au ciel, si vous voulez participer à l'enlèvement de l'église, soyez sûr que vous savez, vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Se détacher des choses d'en bas, la haine, la sorcellerie, l'occultisme,
Soloka. Les vols, viols, adultères. Moyibi, kozwabasi na makasi, ndumba. Et les choses semblables. Pe onyo se pokali na yango. Si vous êtes dans cela, soyez-en sûrs. Soki oza kati na yango ndimisama. S'attacher aux choses d'en haut. Kokanga na makambo likolo. Il y a des événements, des choses qui concernent le ciel. Vous devez les connaître. C'est votre droit. Les troisième dimanche, nous avons dit qu'il faut courir selon les normes. Celui qui veut aller au ciel pendant l'enlèvement, il doit être sûr qu'il court selon les règles du jeu. On ne court pas n'importe comment. On ne touche pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Si vous voulez aller au ciel. Je parle à quelqu'un. Le quatrième dimanche, nous avons parlé d'éviter la distraction. Beaucoup de personnes sont distraites. Ils ne comprennent pas que l'air est grave. Évitons la distraction. Aujourd'hui, nous parlons du cinquième critère. La persévérance à l'enseignement. La persévérance à l'enseignement. Nous allons lire deux textes. Genèse chapitre 6 au verset 5. Genèse 6, 5. Et le deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 et 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 et 42. Nous allons nous lever pour écouter la lecture. Genèse, chapitre 6, verset 5. J'ai la version Louis II, je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yahweh amoni te bipai nyonso na mokili bato bapusi kozala mabe mpe mikolo nyonso bazalaki kaka na makanisi ya mabe na mitema na bango. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans
l'action du temps et dans les prières. Amen. Bongo babatisaki bato oyo batemaki maloba ya Pierre mokolo wana bato 3000 bayaki kobakisama na lingomba ya bandimi. Bazalaki kosala makasi mpona koyoka mateya ya bantoma mpona kozala lisanga lokola bandeko mpona kolia esika moko mpe kosambela. Amen. Acclamons ce parole. Le constat. Le constat. Un constat, c'est un résultat de l'observation d'un fait. Un constat, c'est un résultat de l'observation d'un fait. C'est le résultat d'une réalité. Il y a une réalité et vous faites seulement un constat. Toute personne normale doit être à mesure de constater il doit être capable de constater quelque chose. Si un homme ou une femme n'arrive pas à constater, à faire le constat, il a un problème de vie. Ici, la Bible parle de lui, c'est lui Dieu qui fait le constat. Après avoir chassé Adam et Ève du jardin, la vie a continué. Mais au chapitre 6 de Genèse, c'est Dieu qui fait le constat. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un charlatan, un marabout. C'est Dieu qui fait le constat. Et la Bible dit, l'Éternel vit. L'Éternel vit. Qu'est-ce qu'il a vu? On nous parle de trois choses ici. Dans la vie du public, dans la population, lorsque Dieu observe, lorsque Dieu regarde, il voit que la méchanceté des hommes commence à prendre de l'ampleur sur la terre. La méchanceté prend l'ampleur. Ça, c'est Dieu qui voit. On ne pose pas la question à un journaliste. On ne pose pas la question à un pasteur.
Et c'est Dieu qui fait cette remarque. kasi nzambe azomona nde makambo oyo Quand il regarde les hommes, ntango azotala bato quand il regarde ta famille, ntango azotala quand liboya il regarde ta maison, ntango azotala quand ndako na il ye regarde tes ntango frères et azotala sœurs, bandeko ya mpasi mpe mibali il se rend compte azomona qu'il y a quelque chose ete eza na eloko moko qui est en train de prendre la lune. oyo ezomata ezozwa esika Et cette chose, c'est quoi? mpe eloko yango eza nini La méchanceté. mabe. Le deuxième constat, komona mibali les pensées. makanisi Les pensées des hommes makanisi ya bato se tournent ezobaluka chaque jour mokolo na mokolo uniquement kaka vers le mal. na mabe. On ne parle pas de quelques fois, bazolobela te na bambala mosusu mais si on parle de uniquement kasi bazolobela kaka vers le mal. na mabe. Les pensées de leur cœur, makanisi ya mitema na bango les pensées de leur cœur makanisi ya mitema na bango se portaient ebandaki kokende to kotala kobaluka chaque jour mokolo na mokolo uniquement kaka vers le mal. na mabe. Ça, c'est le constat de Dieu. wana komona ya nzambe Lorsqu'il était en train de regarder les hommes. ntango azotala bato Ça, c'est après la chute d'Adam et Ève. wana nsima kokwesama ya adamu mpe ewa Croyant qu'on pouvait trouver sur la terre kokanisaka ete bakokomona se na mabele des gens qui feraient du bien, bato bakosala bolamu des gens qui craindraient Dieu. bato bakobanga nzambe. Mais lorsqu'il regarde, kasi ntango azotala lorsque Dieu a regardé, ntango nzambe atali il a vu ce que je viens de dire. amoni mayetata auti kotandela biso awa. Lorsque Dieu te regarde, ntango nzambe azotala ye quel est son constat? azomona nini Quel constat fait-il de vous? nzambe ntango azotala yo azomona nini kati na yo. Quel constat Dieu fait de ta femme, ton mari? ndenge azotala mobali na yo azomona mwasi na yo azoloba nini. Quel constat Dieu fait-il de votre couple? libala na yo nzambe azomona nini. Quel constat Dieu fait-il de vos enfants? ntango nzambe azotala bana na yo azomona nini. Quel constat Dieu fait-il de votre famille? liboso na bino ntango nzambe azotala azomona nini. Je dis bien que c'est Dieu qui fait le constat. nalobi malamu ete nzambe nde moto azomona. Et je dis encore que chacun doit être en mesure de faire des constats. mpe nalobi lisusu ete moko na moko kati na biso esengeli akoma na mosanda wana ya kotala mpe komona. La Bible dit qu'il y a deux mamans qui avaient accouché. bibi elobi bamama mibale babotaki Nous sommes dans un roi 3. tozali na buku ya liboso bakonzi mokambo na misato. Deux femmes qui sont amies, basi mibale bazalaki baninga elles ont eu des grossesses bazwaki bazemi et elles ont mis au monde. mpe baboti. L'une d'elles a couché sur son enfant moko na bango alali likolo ya mwana na ye et l'enfant est mort. mpe mwana kufa. Elle se réveille la nuit, alamuki mutu elle fait l'échange. abongoli makambo Elle prend l'enfant mort, azwi mwana oyo ebembe elle le met à côté de la femme qui dormait profondément. atie pembeni ya mama oyo eza kolala pongi ya mozindo Elle prend l'enfant qui était vivant, mpe akamati mwana azalaki na bomoi elle le met dans son sein. atie ye pembeni na ye na tolo na ye. Lorsque la maman qui dormait se réveille, ntango mama oyo abanda
son enfant. On a commencé à moi dans la Ce qui a sauvé cette maman, oye bingisa ki mama wana c'est le constat. eza komona Elle ne s'était pas précipitée à allaiter l'enfant. awebisaki komelisa mwana te Sinon, elle allait allaiter un enfant mort. soki te alingaki amelisa ebembe C'est le constat qui l'a aidé. eza komona nde esungaki ye Si tu veux aller loin, soki olingi okende kosika si tu veux aller au ciel, soki olingi okende lola si tu veux être parmi les gens qui seront enlevés, na bayeba konetwa vous devez être dynamique à faire des esengeli kozala observations, makasi ya komona à faire les constats. mpe koyeba D'abord en vous-même. nanu kati na yo moko Quand vous vous regardez, ntango yo ozomitala que voyez-vous de vous-même? ozomona nini yo moko C'est dommage, il y a des gens, ils sont malades. eza kama ozomona moto azobela Lui-même ne fait pas ce constat. ye moko azomona te ke azobela Lui-même néglige ça. ye moko azomona pamba Ce sont les autres qui vont faire le eza bato constat. mosusu te bakomona bazomona te nzoto ezosila yo Que ça ne soit pas votre cas. ezala te likambo na yo Vous devez être capable de faire le constat. seke ozala makoki ya kotala mpe komona Ce qui se passe dans votre propre vie. oyo ezoleka na bomoi na yo moko Vous devez être capable de faire le constat. esengeli ozala makoki ya komona Ce qui se passe à celui ou à celle qui est à tes côtés. oyo ezoleka na ndeko mwasi to mobali oyo aza pembeni Vous devez être capable de constater esengeli ozala makoki ya komona ce qui se passe dans vos enfants, oyo ezoleka na bana na bino dans votre couple. na libala na bino Vous devez être capable de faire le ndeko ozala constat. makoki ya komona Sinon, vous êtes alors mort. soki te oza ebembe Nous sommes en train de travailler avec des morts. tozosala na bibembe Nous sommes en train de vivre avec des morts. tozobika na Nous bibembe sommes en train de prêcher avec des morts. tozoteya na bibembe bakufa bawa Nous sommes en train de chanter vis-à-vis des morts. tozoyeba liboso ya bakufa Uniquement parce qu'on ne sait pas faire les constats. kaka po toyebi komona te On ne remarque pas que ça ne va pas. tozomona te te oyo te ezalaka On n'est pas en mesure de constater que cette vie, ça ne va pas. ozona makoki te ya komona te bomoi oyo ezosimba te On trouve tout normal. nyonso tozomona malamu Si toi-même tu ne peux pas faire un constat de ta vie, soki yo moko okokotala mpe komona te oyo ezoleka na bomoi na yo qui va encore le faire? nani akosala ngo lisusu Qui va le faire à ta place? nani akosala ngo na esika na yo Parce que le risque, c'est quoi? po ete oyo tikala ezali Si c'est un autre qui fait un constat à ta place, soki eza motu mosusu atali mpe amoni na esika na yo tu vas te fâcher. okosilika kotomboka Tu vas dire ne jugez point. okoloba kosambisa motu te Et tu vas te séparer de cette personne. mpe okokabana na motu wana Tu vas prendre cette personne comme un ennemi. okozwa motu wana lokola monguna Alors qu'il fait seulement une analyse de ta vie. kaka atali mpe amoni bomoi na yo alobi azalaki boye te Est-ce que quelqu'un écoute ce que j'ai dit? soki motu moko azoyoka makambo tata azoloba C'est vrai ou c'est faux? bongo to bongo te Chacun, un homme normal, réel, doit faire les constats. moko dans na son moko propre vie. mwasi to mobali oyo akoka aza na mayele esengeli akoma te na komona Sinon, soki te on attend seulement votre enterrement. tozela kaka kokundama na yo Dieu dit nzambe alobi sur la terre, na se na mabe la méchanceté prend de l'ampleur. mabe ezoya makasi Il y a un grand changement. mbongwana eza makasi Les gens ont changé. babongwani Ils n'étaient pas comme ça. bazalaki boye te Ces papas n'étaient pas comme tata ça. oyo azalaki boye te Cette maman n'était pas mama comme oyo ça. azalaki boye te Ces jeunes n'étaient pas comme ça. elenge oyo azalaki boye te Il a changé. abongwani Elle a changé. abongwani ndeko mwasi oyo mobali Mais en réalité, qu'est-ce qui a changé? kasi na bosolo nini ebongwani La pensée. makanisi
La pensée. makanisi Ta pensée. makanisi na yo Ma pensée. likanisi na nga C'est là. wana nde La pensée de mon cœur. likanisi ya motema La pensée de ton cœur. likanisi ya motema La pensée de son cœur likanisi ya motema na ye a changé. ebombani Je parle à quelqu'un. nazoloba na motu moko Suivez très bien, c'est très important. landa malamu eza motu ya mingi Ta vie se joue sur la pensée. bomoi na yo ezolandelama Ma vie joue sur la pensée. bomoi na nga ezotalela makanisi na nga Je suis comme ce que je pense. naza lokola nazokanisa Je suis tel que ce que je pense. naza lolenge ya oyo nga nazokanisa Et Dieu dit ici, mpe nzambe alobi awa la pensée du cœur de l'homme likanisi ya motema ya motu se porte ezobaluka chaque jour. mokolo na mokolo Chaque jour. mokolo nyonso Chaque jour. mokolo nyonso Uniquement. Uniquement kaka vers le mal. na mabe C'est pour dire quoi? eza mpona koloba nini Si quelqu'un ne veille pas sur sa pensée, soki mutu na mutu akebi mpe alandeli makanisi na ye te il ne sera plus le même. akozala te lolenge azali Beaucoup de personnes que nous voyons ici, ebele bato omonaka awa beaucoup de personnes que nous connaissons bato ici, ebele toyebi awa ils n'étaient pas comme ça. bazalaki boye te Mais à cause de cette phrase que je dis ici, kaka na ntina na loba oyo tata azoloba awa il a changé. abongwani Parce que chaque jour qui wete passe, mokolo nyonso il ezobika n'a pas veillé sur sa vie. alandelaki te makanisi Il na n'a ye pas veillé sur sa alandelaki pensée. te makanisi na ye Et la pensée est allée loin. eke mosika Et la pensée est allée mpe vraiment makanisi bas. eke mosika na mabe Tous ne sont pas exemptés. biso baso tolongolaki te na Tous nous sommes dedans. baso Même moi qui vous parle, ata tata azoloba je suis obligé de veiller sur ma pensée. esengeli nalandela Sur la pensée de mon cœur. makanisi ya motema na nga Je dois veiller sur ça. esengeli nalandela Parce que Dieu ne ment pas. o nzambe akosaka te C'est pourquoi je vous enseigne cette parole. azoteya biso liloba oyo Dieu ne ment pas. nzambe akosaka te Ce qu'il dit est oyo vrai. elobaka eza solo Tu n'es plus ce que tu oza étais. lisusu te oyo ozalaki Il y a un mois, une année, 5 ans, mobu moko mibu mitano à cause de mauvaises pensées na ntina makanisi ya que tu as encaissées, oyo yoboki que tu as développées, oyo tolisi ça t'a détruit. ebebisi yo Et ça te détruira encore. mpe tata azokebisa suka so obongoye lisusu Je parle à quelqu'un. azoloba na motu moko Voici à quel niveau une pensée peut te détruire. tala na epimelo nini likanisi ekokoboma yo Et ça, c'est Dieu qui remarque. mpe wana nzambe nde moto azomona C'est pourquoi nous devons faire attention. tala tile eseli tosala ngele Un homme qui aime une femme, mobali oyo alingi mwasi ou une femme qui accepte un homme en mariage, to mwasi oyo alingi mobali na libala ce n'est pas mauvais. ezalaka mabe te Vous avez bien fait. osali malamu Mais l'erreur que vous aurez à faire, basima mpe oyo bino bosali c'est de ne pas veiller sur vos pensées. ezala kozanga kolandela makanisi na bino Parce que chaque jour, po te mokolo na ça mokolo c'est la loi de Dieu. wana mobeko na nzambe Chaque jour, mokolo nyonso la pensée d'un homme, makanisi ya la pensée d'une femme va aller toujours vers le mal, vers le mal, vers le mal. Hier, elle pensait bien. Hier, il pensait bien. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Hier, elle était fidèle. Mais aujourd'hui, adultère. Hier, il était bon. Mais aujourd'hui, violeur. La pensée de l'homme. Quelqu'un écoute ça. Faites attention avec vos pensées. Alors quand vous dites j'ai donné ma vie à Christ et tu ne veilles pas sur tes pensées, les mauvaises pensées arrivent. Tu commences à critiquer tout le monde. Tu commences à injurier tout le monde.
Cette femme qui est en train de quitter son mari. Ce mari qui ne veut plus de sa femme. Hier c'était des chéris, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ton voisin, la pensée de son cœur. La pensée de ton cœur. Lorsque nous ne faisons pas attention avec nos pensées, même si hier nous étions un, aujourd'hui ça peut basculer. Quelqu'un croit à ça? Mais comme vous êtes ignorant, vous allez trouver toujours que c'est toi qui es mauvais. Oh, tu n'étais pas comme ça. Tu as changé. Mais c'est toi. C'est toi. Tu n'as pas veillé sur ta pensée. Tu as accepté tout le monde comme s'ils sont des saints. C'est pour vous faire attention même dans les histoires de mariage. Si vous ne pensez pas comme Dieu le veut, vous allez échouer. Cette femme-là est toujours la même. Cet homme est toujours la même. Mais ce qui a changé, la pensée de son cœur. Il a encaissé des choses. Elle a encaissé des choses. Et les pensées bougent. Et qui est caché derrière ça? C'est Satan. Le diable est derrière ça. Et il est content pour te détruire. Uniquement vers le bas. Tout a commencé par la pensée du cœur. Pour finir par les actions. Pour finir par les actes. D'où l'envie. Le vol naît. Ça commence par la pensée. Vous avez un travailleur. Vous avez un chauffeur. Vous avez quelqu'un qui est votre ami. Il ne sera jamais le même tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il ne sera jamais le même. Si hier il était gentil, si hier il était bon, mais que s'il ne surveille pas ses paroles, s'il ne surveille pas ses pensées, il va changer. Et ne soyez pas étonnés s'il vous injurie, s'il vous sollicite en mariage, s'il vous sollicite en adultère, s'il vous vole des choses. Ne soyez pas étonnés. Il n'a pas veillé sur sa pensée. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi on dit l'homme est changeant. Que personne ne te trompe. Jeune fille, jeune garçon. Que personne ne te trompe. L'homme change. L'homme n'a jamais été le même. Il change chaque jour. Il peut se réveiller en bonne humeur. Il peut se réveiller fâché. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi nous avons parmi nous des concubinages. Et comme c'est l'homme, et c'est un homme que Dieu a créé, comme il n'est pas sauvé, il est capable de tout faire. Le pasteur Jacques Vernon, paix à son âme, il a dit une chose importante. Si tu habites, tu cohabites avec un païen,
que vous ne savez pas quel jour il va éclater. C'est ça la vie d'un païen. Vous ne savez pas quel jour il va créer un problème. C'est pourquoi vivre à côté d'un païen, marier un païen, c'est un danger permanent. Amen. Quelqu'un écoute ce que j'ai dit? C'est pourquoi nous ne soyons pas étonnés de voir des poisons, des séparations, des divisions, la sorcellerie, l'occultisme, le meurtre parmi nous. Parce que les pensées des hommes, chaque jour, ils résonnent. Quand quelqu'un ne travaille pas, c'est un danger. C'est un danger. Quand toi tu vas au travail et lui reste à la maison, il ne fait que réfléchir, il ne fait que raisonner, mais il ne raisonnera jamais sur l'avancement. Il va raisonner comment détruire cet homme, comment détruire cette femme, comment détruire cet enfant. Je parle à quelqu'un. Même si aujourd'hui vous n'acceptez pas un jour, vous penserez à cette parole. C'est un danger quand quelqu'un ne fait rien. Parce que sa tête doit toujours réfléchir. Sa tête raisonne chaque jour. Mais s'il n'y a pas une matière, ça va raisonner sur quoi? Pourquoi il s'habille comme ça? Pourquoi il ne m'achète pas? Parce que pourquoi il ne me donne pas? Pourquoi je ne mange pas bien? Pourquoi je ne fais pas ça? Voici cet amalgame-là. Ça va changer la personne. Et demain quand tu dis prépare cette nourriture, il est ou elle est capable de te dire n'importe quoi. Nous sommes en danger permanent. Lorsque nous avons des maris, des femmes, des enfants, des frères et sœurs qui ne travaillent pas, ce sont des dangers pour nous. Parce que leur tête chaque jour travaille. C'est comme ta tête et ma tête travaillent chaque jour. Mais ça travaille sur quoi? Si ça travaille sur des bêtises, la mort arrive. C'est pourquoi je dis encore, prépare-toi à la rencontre de ton Père. Proverbe 4, 23 dit, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toutes autres choses. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi dans les actes des apôtres, Dieu donne une solution à ce cœur qui va toujours, chaque jour vers le mal. Dieu donne la solution. Jésus-Christ donne la solution. Le Saint-Esprit donne la solution. Les jours de la Pentecôte, lorsque les gens sont venus et que Pierre a prêché, 3000 personnes se sont ajoutées selon ce que Pierre leur a dit. Répandez-vous, soyez baptisés et vous aurez les dons. En principe c'était tout. Mais pour ces gens, pour ces 3000 personnes, ils ont refusé de dire c'est fini. Quelqu'un comprend? Les 3000 ont dit non, 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 non. Même si nous avons reçu le don,
Nous sommes encore enfants. Nous ne savons pas quelque chose. Si nous rentrons chez nous, ça va barrer. Nous allons revenir sur les vieilles choses. Nous allons refaire les bêtises. Alors vraiment, ne nous dis pas ça. Nous allons rester ensemble. La persévérance. La persévérance. Ils ont développé la persévérance. La persévérance constitue la preuve de la réalité d'une bonne conversion. Celui qui est païen ne persévère pas. Nous pouvons prêcher la persévérance nuit et jour. Ça sera avantageux pour celui qui est converti. Celui ou celle qui n'est pas converti, la persévérance n'a pas de sens. Ça n'a pas d'importance. La persévérance démontre encore la réalité de leur confession de foi et l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous ne pouvons plus vivre comme avant. Et pour vivre autrement, nous devons être enseignés. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit j'ai donné ma vie à Christ, mais qui ne persévère pas dans l'enseignement, il a menti. S'il a dit vrai, il est tombé. Par conséquent, il n'entrera pas au ciel. Il ne sera pas enlevé. L'enlèvement est pour ceux qui persévèrent. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Les cantiques que nous venons de chanter ici disent jusqu'au bout, pas à moitié, jusqu'au bout, je vais te suivre. Un vrai enfant de Dieu, depuis le jour qu'il a donné sa vie, il persévère. Il persévère. Il ne sèche pas les enseignements. Il cherche toujours là où il y a les enseignements. Il va toujours là où il y a les enseignements. Ça, c'est l'image de quelqu'un qui est converti. Il demeure dans l'enseignement. Parce qu'il vient de donner sa vie à Christ. Mais quand vous voyez quelqu'un fuir le culte, quand vous voyez quelqu'un qui vient seulement les dimanches, allez partout dans des bonnes églises. Les vrais chrétiens ne viennent pas à l'église seulement les dimanches. Et les vraies églises ont toujours des enseignements pendant la semaine. Si pas tous les jours, ne plus qu'un jour. Mais quand vous êtes spécialiste le dimanche, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous êtes dans le monde. Vous faites ce que vous voulez. Vos pensées vous dictent. Et les dimanches seulement, vous venez à l'église. Je vous assure, frères, si c'est ça la foi, vous n'irez pas.
vous ne serez pas enlevé. Je vous en supplie. Je vous donne la formule de l'enlèvement. Donnez sa vie à Christ. Demeurer, c'est ce qu'on appelle demeurer. C'est ce que je dis. Persévérer. Sont les mêmes vocabulaires. Demeurer dans le Seigneur. Persévérer dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu. Mais on voit facilement des chrétiens qui ont des raisons. Ceux qui sont persévérants, quel que soit là où il est allé, il se coupe en morceaux pour arriver là où il devait. Parce qu'il a des choses à faire avec Dieu. Il a des comptes à rendre à Dieu. Ne blâmez pas avec votre vie. Une seule vie. Lorsque j'ai parlé de l'autre, on n'a pas parlé de plusieurs personnes. Quand j'ai parlé de Noé, on n'a pas parlé de plusieurs personnes. Ici aussi, ça ne sera pas le cas de plusieurs personnes. À moins qu'on se convertisse. La volonté de Dieu est que nous allions tous. Mais si c'est avec cette vie qui est implantée de haine, de jalousie, on va rester. Nous attendons la deuxième session. Qui est le jugement de Dieu. Je ne veux pas être jugé. Et la Bible dit, l'homme sage, l'homme juste, il est déjà jugé lui-même. Il ne veut pas qu'on le juge. Il voit déjà le mal de loin. Et il prépare sa vie. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne le juger. Mais vous et moi, si nous ne faisons pas attention, nous sommes les candidats du jugement. Vous ne pouvez pas aller en enfer sans juger. Parce qu'il faut que tu sois condamné. Et la condamnation, c'est le résultat du jugement. Si tu meurs païen, on va t'enterrer. Quelles que soient les cérémonies, ton âme restera là. Et même les sorciers peuvent jouer avec ton âme. En attendant le jugement de Dieu. En attendant le jugement de Dieu. Si vous ne voulez pas le jugement, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Change. Ne perds pas le temps. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient bientôt, frères. Ne jouez pas. Le salut est personnel. Ce sont des phrases comiques. Mais ce sont des phrases qui vont me juger. Ce sont des phrases qui vont te juger. Faisons très attention avec notre manière de vivre. Dans la persévérance, c'est une preuve que nous avons une autre manière de vivre. Nous ne vivons plus comme on vivait avant. Nous ne faisons plus comme on faisait avant. Comme je persévère dans la prière, je change de vie. En d'autres termes, je viens d'enseigner ici que les pensées de l'homme sont mauvaises. Donc l'homme est mauvais. Chaque jour, il y a de mauvaises pensées qui montent dans son cœur. Il y a de mauvaises pensées qui agissent dans lui. Mais comment il peut devenir bon? En donnant sa vie à Jésus. Comme les 3000 ont donné leur vie à Jésus. Ils ont vu que nous vivons mal. Il faut changer de vie. Et ils ont
allons-nous faire? Et Pierre leur a prêché. Et ils ont dit, nous ne partons pas. Nous restons ici pour avoir des enseignements, pour être enseignés, afin que notre vie change. Mais quand vous voyez des frères qui refusent l'enseignement, les mamans qui refusent l'enseignement, les jeunes qui refusent, les papas qui refusent l'enseignement, il n'y a pas de vie. Donc vous voulez continuer à faire comme on faisait. Vous voulez vivre comme autrefois. Continuez à le faire. Mais les jugements arrivent. Les jugements arrivent. Je suis en train d'enseigner. Ça c'est la 5e semaine. 5e dimanche. Quelqu'un écoute ça. L'enfer ou le ciel, c'est toi. C'est ta décision. Si tu trouves que c'est vraiment ça, il faut que je vive comme je veux. Que je développe encore la haine, la division, l'adultère, les problèmes sur cette terre. Continue. Continuez. Mais aussi tout en continuant. Pour ton information, tu seras jugé. Tu passeras au jugement avant de te condamner et aller en enfer. L'enfer est encore fermé. Il n'y a personne là-bas. Mais ça va s'ouvrir un jour. Que personne ne te trompe. Je te dis la vérité. Jésus est venu sauver le monde. Ce n'est pas le mensonge. Toi et moi, nous avons intérêt de prendre position. Sinon, nous sommes malheureux. Laisse cette façon de vivre. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Suis les enseignements. Et tu iras au ciel. Et tu vas passer ton éternité au ciel. Mais si c'est dans cette vie que nous sommes, la vie où il y a chaque jour de mauvaises pensées, quand vous regardez quelqu'un, il y a des mauvaises pensées qui naissent. Les mauvaises pensées viennent devant. Si c'est cette vie-là, l'enfer est pour toi. Tu te prépares pour l'enfer. Mais moi je suis debout ici pour te préparer à la rencontre de ton Dieu, à aller au ciel. Voilà pourquoi depuis un certain temps, je n'écris plus les termes ici. Cette année, c'est l'année de... Non. J'allais vous fatiguer. Quand vous écoutez encore, regardez encore les affiches. On a fini l'année de prospérité, l'année de grâce, l'année de grandeur, l'année de haut et l'année de bas. On est fatigué. Je ne sais pas cette année on va revenir sur quoi. Et cette année, ça sera pour quelle année? Mais moi, je vous enseigne. Chaque année, chaque prépare-toi. On ne sait ni le jour, ni l'heure. Mais c'est qu'on sait, prépare-toi. Si toi tu ne te prépares pas, moi je me prépare. Je me prépare. Prépare-toi. Ce n'est pas de la blague. C'est comme je dis souvent à Gesso ici. Si tu es venu pour chercher quelqu'un ici, si tu es venu pour chercher ta dette, si tu es venu ici pour qu'on te voie, ta place n'est pas ici. Mais si tu viens ici pour être enseigné, si tu viens ici pour écouter la voix de Dieu, si tu viens ici
pour te libérer de tout ce qui est choc. Ta place est ici. L'église pas à pas n'a pas de challenge avec des gens. On n'est pas en compétition. Ici, c'est la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. On enseigne la parole de Dieu. Si tu es d'accord, tu ouvres ton cœur. Et le Seigneur entre dans ta vie. Et il travaille avec toi. Et ta vie change. Et Dieu te promet le ciel. C'est ça pas à pas. Et si tu es imbibé de problèmes, si tu as toujours des choses à dire, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Donc, toutes les fois que vous allez rencontrer ces gens, c'est pour vous poser des doléances. C'est pour critiquer quelqu'un. C'est pour accuser quelqu'un. Ce n'est pas à Quelqu'un a écouté ça? Prépare-toi mon frère. Prépare-toi ma soeur. Papa, maman. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On commence à mourir comme ça. Une petite fièvre est dans la personne. Une petite diarrhée est la mort à Dieu. Mine de rien, on trouve quelqu'un tombé. Ça ne nous enseigne pas. Ça ne peut pas nous rendre conscients. On ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre le temps. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Nous ne savons pas si nous sortirons tous demain. Mais ce que nous pouvons savoir, si nous donnons notre vie à Jésus, si nous sommes persévérants, nous serons avec le Seigneur. J'attends son retour. Que je sois vivant, que je sois mort. S'il revient, selon sa promesse, je serai parmi ceux qui vont vivre. Quelqu'un a écouté ça? Que Dieu bénisse sa parole. Inclinons-nous dans la prière. Quel est le secret pour ne pas avoir de mauvaises pensées? C'est la parole de Dieu. La persévérance dans la parole de Dieu. Celui qui persévère dans la parole de Dieu, les mauvaises pensées ne passeront pas. Parce que la parole de Dieu est toujours là. La parole de Dieu, la méditation de la parole. Élève ta voix. Dites merci à Dieu. Demande pardon à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as écouté. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit transforme cela. Traduis cela en prière. Élèvons la voix et prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur de m'avoir parlé. Comme tout athlète, s'il s'agit de courir, s'il s'agit de jouer, il court, soit il joue selon les règles, le principe. Que je ne vive pas comme si j'étais le retardataire de ma propre vie. Car il est écrit, personne ne met de son souffle de vie. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui me fait vivre. Je ne mérite pas. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont maintenant à la mort. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas parfait. Combien aujourd'hui sont dans les urgences? Combien
qu'ils ont fait du mal que moi je ne veux pas faire? Est-ce que tout ce que moi je fais, c'est parfait? Père, on va déjà quoi je viens ce matin, avec une âme répandue, avec un cœur ouvert, un cœur sincère. Je me répands devant toi, Seigneur. Reçois-moi favorablement ce matin. J'avoue mes transgressions. Je reconnais mes erreurs, mes limites, mes faiblesses. Père, accueille-moi dans ton sein. Reçois-moi ce matin. Je ne voulais pas rater le ciel à cause des choses de ce monde. Je ne veux pas rater le ciel à cause des événements de ce siècle. Je ne veux pas rater le ciel à cause des réalités, à cause de la technologie, à cause de la science, à cause des emplois, à cause du matériel. Père, il est écrit dans ta parole que je recherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste, à quoi me servirait, Père, de gagner tout ce monde et perdre mon âme? Je voudrais que parmi ceux qui seront enlevés. Mais pour cela, Père, donne-moi le courage. Accorde-moi encore la vie d'espérer et de demeurer ferme, de persévérer dans les enseignements, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu. Colossal. Non pas à nous, mais à ton nom de nous. Et pas la mission de Cassina, comme on le fait en Kenya. Nous sommes mauvais. Tant que nous n'avons pas donné notre vie à Christ. Mais si réellement nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes meilleurs. Donne-nous la force de persévérer. À ceux qui ont donné leur vie à Christ, donne-leur la force de persévérer, à suivre les enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle, qui est une nouvelle manière de vivre. On vit ensemble, on travaille ensemble, on prie ensemble. Donne-nous la force d'exécuter la communion fraternelle, la fraction des pains, pour ta seule gloire. Et dans les prières, prières d'adoration, prières de louange, dans des décisions à prendre, dans nos prières, tu vas nous donner les orientations. C'est pourquoi, Seigneur, fortifie chacun. Donne à chacun la force, la connaissance, la richesse, la compréhension, la délivrance, la guérison, le miracle, la vie et la vie éternelle. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.